Santé, détente, avec Dame Marie Valsecchi. Ah, qu'on est bien. Salut à toi, être de protéines. Tu es toujours dans le break brocoli. 102.4 Radio Campus Besançon et nous sommes avec Dame Marie Valsecchi, praticienne thérapeute en énergétique qui va nous parler de l'affreux, l'abominable gluten. Bonjour à tous. Oui, en effet, aujourd'hui je vous parle du gluten. Le gluten qui fait tant polémique. Je voulais revenir avec vous sur les faits, rien que les faits. Alors, qu'est-ce que le gluten ? Le gluten, c'est une protéine associée à l'amidon qu'on trouve dans les céréales comme le blé, l'avoine, l'orge, l'épeautre, le kamut et le petit épeautre. Le gluten, dans l'alimentation, c'est utilisé pour faire gonfler, pour donner de l'élasticité aux pâtes. Donc on le retrouve beaucoup dans les pâtisseries, les viennoiseries, par exemple. Et on le retrouve aussi beaucoup utilisé dans l'industrie alimentaire, car il sert de liant et d'épaississeur. Par exemple, dans votre soupe que vous achetez au supermarché, vous avez du gluten. Dans le corps, les effets, c'est que le gluten, c'est une glu qui colle l'intestin et qui attaque et enflamme la barrière intestinale, empêchant l'absorption de certains nutriments et de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Chez les personnes ayant la maladie cœliaque, l'absorption du gluten va provoquer une réaction auto-immune du corps qui va détruire les villosités de l'intestin, villosités qui servent à absorber les nutriments, ce qui provoquera à terme une malnutrition. Alors, y a pas mal de personnes qui vous disent dans votre voisinage je suis intolérant au gluten. Comment elles ont fait pour savoir si elles étaient intolérantes au gluten ? Elles ont fait une prise de sang, des expériences étranges ? En effet, on peut demander à notre médecin traitant de nous prescrire une prise de sang qui pourra mettre au clair nos intolérances. Il est aussi important déjà de dire qu'on peut tolérer difficilement le gluten sans forcément être un malade cœliaque. On peut aussi dire qu'on peut digérer le gluten, mais pas le tolérer. C'est vraiment une grande différence. Et l'intolérance au gluten peut se manifester de nombreuses manières. Ça peut provoquer la dépression, des fatigues chroniques, des problèmes de maux tels l'eczéma et le psoriasis. Vous pouvez remarquer que vous êtes intolérant au gluten si vous avez des ballonnements, des diarrhées chroniques, des carences à terme. Chez les enfants, ça peut se manifester par l'hyperactivité, la difficulté de mémorisation. Chez certaines personnes, ça va se traduire par des rhumatismes. Bref, la liste est longue et est propre à chacun. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que depuis la nuit des temps, le pain, c'est sacré. D'ailleurs, mon arrière-grand-mère, elle giflait mon père quand il mettait un pain à l'envers sur la table, parce que le pain, c'était la principale source de nourriture de nos vieux, autrefois. Donc, comment ça se fait que depuis tant d'années, on consomme du blé seulement maintenant, voilà, il y a tous ces produits sans gluten qui sortent parce qu'il y a de plus en plus de personnes intolérantes au gluten. Alors c'est dû tout simplement parce que les blés que nous cultivons aujourd'hui sont pour 99% des blés hybridés, qui ne poussent que parce que l'homme les a conçus pour pousser à grand renfort d'engrais et de pesticides. Ce sont des plantes inventées par l'homme depuis 2 à 3 générations. En un siècle, le taux de gluten moyen dans le blé est passé de 7% à 12%. Au niveau de l'épigénétique, nous sommes passés de 12 chromosomes à 44. Pour vous donner une idée, chez l'homme, si on est avec un chromosome en plus, nous sommes trisomiques. Donc, nous n'avons aucun recul sur l'impact que ces manipulations génétiques ont sur notre santé. Truc de ouf. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire si on bouffe du pain surglutené ? Ce que je peux vous conseiller, c'est de tester une alimentation sans gluten pendant 1 mois. Vous observez comment vous sentez. Vous sentez si vous avez moins de ballonnements, si vous avez l'esprit plus clair, si vous êtes moins fatigué. Vraiment, vous pourriez avoir des surprises. Et manger sans gluten, c'est aussi repenser son alimentation. On mange beaucoup d'aliments avec de la farine de blé, avec donc du gluten, parce que c'est facile, parce que voilà les pâtes, c'est rapide, on va vers la facilité, mais on peut repenser notre alimentation. Il existe une infinité de farines, la farine de châtaigne, la farine de riz. On a vraiment de quoi se nourrir sans forcément manger du gluten. Et dites-vous que si vous vous imaginez vraiment avec difficulté manger sans gluten, dites-vous que vous êtes intoxiqué, vraiment. Donc, petit à petit, éliminez, testez pendant 1 mois
et regardez si votre santé s'en améliore. Toi-même, Dame Marie Valsecki, tu as fait le régime sans gluten, tu manges régulièrement sans gluten, de temps en temps tu fais des petits écarts, mais généralement tu t'en sors plutôt bien en fait. Ah mais ça va très bien, ça fait en effet 3 ans et demi que j'ai supprimé le gluten de mon alimentation, parce que j'avais des gros problèmes digestifs, que les médecins ne trouvaient pas de réponse à me donner pour aller mieux. Donc au final, j'ai supprimé le gluten, j'ai perdu 20 kilos, je n'ai plus de problèmes digestifs. Voilà, je me sens tellement mieux. C'est vraiment un gain de santé, vraiment. Et en l'occurrence, j'ai appris à cuisiner. Je me fais plaisir en préparant tout moi-même et justement en m'amusant à tester, de mélanger différentes farines, tester une nouvelle manière de penser notre alimentation de manière plus complète. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci à vous et à très bientôt en vous souhaitant de bonnes vacances.